Bonjour à vous mes hockey fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview de la saison 2021 et cette fois-ci on s'attaque à l'équipe tellement dominante, les Bruins de Boston. Et dans le cas des Bruins de Boston, ça en est quasiment en plate de faire des previews pour eux autres parce qu'ils sont excellents. Voilà ce qu'il y en est. C'est une organisation qui réussit depuis plusieurs années à être dans les plus dominantes de la LNH. Encore une fois, l'année passée, ils ont terminé premier dans la ligue. C'est une organisation qui excelle au niveau des unités spéciales à 5 contre 5, dans le jeu défensif, le jeu de transition, etc. Bref, c'est une organisation qui va bien, on va se le dire. Donc, à ce niveau-là, bon. Mais cette année, il y a eu quand même des changements. Alors là, on a vu par le marché des joueurs autonomes, en fait, les Bruins ont décidé de laisser partir. Les Bruins ont décidé de laisser partir leur défenseur le plus prolifique sur un point de vue offensif. Torrey Krug jouait quand même des minutes super importantes, autant en 5 contre 5 qu'en avantage numérique. Ça, c'est quelque chose qui peut largement affecter l'organisation. Le départ du capitaine aussi, Zdeno Chara, je ne sais pas à quel niveau ça va avoir un impact majeur sur l'organisation, mais ça en devient carrément ridicule, là, Chara. Je veux dire, il faut que les gars le poussent pour qu'ils réussissent à faire un back qui a à peu près du sens. Là. À plusieurs reprises, j'ai regardé des games des Bruins. Puis tu voyais certains de ses coéquipiers qui mettaient le bâton dans son dos pour le pousser pour qu'il puisse faire un repli. T'as plus la vitesse pour la LNH d'aujourd'hui. Fait que je pense qu'il est temps pour Zdeno Chara de passer à autre chose. Mais là, ça va. Pour l'instant, il n'est pas signé encore. Je pense pas que les Bruins vont le signer. Fait que du côté des Bruins de Boston, l'année passée, ça a été une excellente année, encore une fois. On revient avec exactement le même coach. On revient avec Bruce Cassidy, le DG Don Sweeney. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Ça risque d'être peut-être difficile de se remettre du départ de Torrey Krug pour l'avantage numérique puis pour la relance. Mais je dis bien juste peut-être, parce qu'on a vu des choses très prometteuses de la part de Charlie McAvoy. Fait que ça sera peut-être pas si dramatique que ça pour Don Sweeney. Puis on a un jeune défenseur là, qui pourrait peut-être faire le saut dans la LNH, qui pourrait être intéressant aussi. Fait que bref, ça sera peut-être pas si catastrophique que ça. L'année passée, les Bruins de Boston, c'est 44 victoires, 14 défaites, 12 défaites en prolongation, un total de 100 points avec une saison écourtée, c'est excellent. Une moyenne de buts marqués de 3.24. Avec 3.24, ils sont huitième dans la ligue avec une moyenne de buts marqués de 3.24. Buts encaissés 2.49, ils sont premiers dans la ligue. L'avantage numérique à 25.2%, ils sont deuxième dans la ligue. Et le désavantage à 84.3%. Ils sont troisième dans la ligue. Fait que bref, à peu près tout leur sourit au niveau du jeu d'unité. Premier dans la ligue l'année passée, bien entendu premier dans la conférence aussi. Le meilleur buteur de l'organisation l'année passée aurait été Pasternak avec 48 buts. Le meilleur en points, Pasternak avec 95 points. Encore une fois, une saison écourtée, 95 points, c'est excellent. Le meilleur défenseur sur un caractère offensif, c'était Torrey Krug la saison dernière. 49 points, moins 4. Bon, alors là, on a des jeunes qui pourraient peut-être faire partie de l'organisation dès l'année prochaine. On pense entre autres à Jack Studnicka. Jack Studnicka, qui est un jeune homme de 21 ans, joueur de centre, choix de deuxième ronde en 2017. Dans son cas, à lui, on a joué à Providence l'année passée en 60 matchs, 23 buts, 26 passes, 49 points. Ça a été un début qui était un début excellent en Ligue américaine pour sa part. Puis il avait joué ici en séries éliminatoires, si je me rappelle bien. En séries éliminatoires, il a joué un total de 5 matchs. Il a été utilisé à l'aile au lieu d'être utilisé au centre. Fait que ça se pourrait qu'on le voit utiliser à l'aile. On pourrait peut-être y trouver un spot à l'aile au lieu de l'utiliser au centre dans son cas à lui, puisque pendant les séries éliminatoires, il a été utilisé à l'aile. Puis là, ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est qu'il y a eu des opérations. Bref, Marchand, on prévoit qu'il devrait être de retour à la mi-janvier. Fait que si la saison commence bel et bien le 13 janvier, ça devrait pas être un problème. Pasternak, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est genre milieu février, je pense, ou début février ou milieu février. Fait qu'il y a des chances qu'on commence la saison sans lui. Si tel est le cas, à ce moment-là, ben, il se pourrait que Studnicka soit dans l'organisation de l'année prochaine et peut-être à l'aile. Peut-être pas au centre. Du côté du défenseur, Urho Vaakainen, 21 ans, choix de première ronde en 2017. Dans le cas de Vaakainen, il a joué à Providence l'année passée, donc dans la Ligue américaine, 54 matchs, 5 buts, 9 passes, 14 points. Il a fait preuve d'une grande constance. Semble-t-il que son autre année d'avant, il avait été blessé. On avait peur un peu parce que c'était inconstant à ce moment-là. Mais il semblerait que l'année passée, il s'est bien repris en main et que tout a bien été pour lui. Il semblerait que c'est un jeune homme qui a une très bonne première passe. Et il se pourrait qu'avec les départs de Torrey Krug et Chara, on appelle à utiliser Vaakainen.
Vakanainen dans l'organisation. Tu as des gars ici là, qui ont joué pas nécessairement beaucoup de games, hein, soit dit en passant. J'ai mis dans l'alignement des joueurs que, tu sais, Lauzon 19 matchs dans la Ligue nationale, Moore 24, Clifton 31. Fait que ça se peut qu'on voit peut-être une tâche partagée là, pour ce qui est du bas des défenseurs. Alors ça ici, c'est un alignement qui est un alignement possible de l'organisation. Il y en a des lignes qui sont selon moi pas mal sûres. Là. Je pense pas que vous avez besoin de vous estimer vraiment longtemps là-dessus. Là. Mais la première ligne, je pense qu'elle est incontestable, considérée comme étant peut-être une des meilleures premières lignes de toute la Ligue nationale de hockey. Brad Marchand à l'aile gauche, 70 matchs l'année passée, 87 points. Bergeron, 61 matchs, 56 points. David Pasternak, 70 matchs, 95 points. C'est une première ligne qui va super bien, qui joue bien défensivement, offensivement, bonne relance, etc. Fait que c'est une des lignes qu'on considère comme étant des lignes modèles. C'est sûr que si vous prenez en considération, moi, ceux que je vois comme étant peut-être les premières lignes les plus fortes de la LNH, je compterais cette ligne-là, mais je compterais aussi la première ligne de l'Avalanche du Colorado. Puis là, dans le cas de l'Avalanche du Colorado, avec Landeskog, Rantanen puis McKinnon, ça frappe plus. Mais eux autres, ils sont très transition, puis ils jouent beaucoup défensivement. Fait qu'à ce niveau-là, c'est peut-être un peu différent comme style de jeu, mais c'est une excellente première ligne. Par la suite, au niveau de l'aile gauche, j'y vais avec Jake DeBrusk en 65 matchs, 35 points. C'est un gars qui est en progression. Fait probablement qu'il va avoir des statistiques plus intéressantes plus que ça va avancer. Dans son cas, à lui, ça se pourrait qu'il soit appelé à remplacer Pasternak sur la première ligne. Si tel est le cas, à ce moment-là, il y a des chances qu'on voit ses statistiques augmenter, dès l'année prochaine. David Krejci au centre, ben ça c'est une structure qui est là depuis plusieurs années, Bergeron puis Krejci. Fait que 61 matchs l'année passée, 43 points, une saison qui a du sens. Et par la suite, Andrej Kaiser qui, lui, en 55 matchs, il a 24 points. Pour sa part, il a été transigé pendant la saison l'année passée. Je me souviens plus trop là, avec les Bruins. Je pense que c'était une affaire comme 5 ou 6 matchs que je jouais avec les Bruins. Dans le cas de Kaiser, okay, c'est un gars qui a déjà fait 20 buts dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est un gars qui est capable d'en donner plus que ce qu'il a donné jusqu'à date avec les Bruins. C'est peut-être une question de temps d'adaptation, je ne sais pas. Et là, il est à la mi-vingtaine, dernière année de contrat. Dans son cas, à lui, il y a des fortes chances qu'on voit ses statistiques augmenter cette année parce qu'il joue pour son prochain contrat. Fait qu'on peut s'attendre à peut-être un petit peu plus de production offensive de la part de Kaiser. Par la suite, on y va avec à l'aile gauche sur la troisième ligne, Bjork en 58 matchs, 19 points. On y va avec Coyle au centre, 70 matchs, 37 points. Et finalement, l'acquisition Smith, 69 matchs, 31 points l'année passée. Dans son cas, à lui aussi, on peut s'attendre peut-être à une production offensive un petit peu plus intéressante. Il pourrait challenger Kaiser. Si je ne fais pas erreur, il me semble que Smith aussi a déjà fait une affaire comme 20 buts dans la Ligue nationale. Par la suite, sur la quatrième ligne, j'y vais avec Ritchie en 48 matchs, il a 21 points. Corrali, 69 matchs, 23 points. Et Wagner, 67 matchs, 10 points. C'est quand même une structure qui, si la saison avait été complète, là, une structure au niveau du centre qui est assez solide, honnêtement. Fait que c'est une ligne de centre qui a bien du sens. Puis au niveau des ailes aussi, ça a bien du sens, je dirais pas le contraire. Là. Fait que c'est de manière générale, c'est une organisation qui, au niveau de ses éléments d'attaque, est quand même très solide. En termes de scratch, j'y vais avec Lindholm, avec Kuhlman et McKegg. Bon, ça, c'est l'attaque. La défensive, elle a été un petit peu plus frappée pendant la saison morte. Fait que là, il y a des gars qui vont avoir à jouer un petit peu plus de temps. Dans le lot des gars qui vont avoir à jouer un petit peu plus de temps, on pense entre autres à Grizzly Key. Grizzly Key, lui, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est âgé de 22 ans, Grizzly Key. Non, c'est McAvoy qui est âgé de 22 ans. Toutes mes excuses. Donc, en tout cas, Grizzly Key va avoir quand même plus de responsabilités. McAvoy, c'est sûr qu'il va avoir plus de responsabilités parce que c'est lui qui est appelé littéralement à prendre le contrôle de cette... en fait, c'est lui qui va être comme le chef de file de la brigade défensive. Donc, en fait, tout le monde va avoir un petit peu plus de responsabilités. Dans le cas de Grizzly Key, j'essaie de me rappeler, puis peut-être même qu'il jouait avec Krug déjà l'année passée. Fait que c'est peut-être pas tant à lui qui va avoir un gros impact. Mais en tout cas, assurément, McAvoy, lui, c'est clair que ça va avoir un gros impact le départ de Krug. Fait qu'il va avoir plus de responsabilités accordées à McAvoy et à Carlo. Parce qu'il augmente au niveau de la hiérarchie de l'organisation. Grizzly Key l'année passée en 68 matchs, 21 points. McAvoy l'année passée en 67 matchs, 32 points. Fait que, on est quand même relativement loin là, des résultats que pouvait donner Torrey Krug, mais c'est un jeune homme quand même qui a un très très fort potentiel. Là. Super intéressant. J'y vais avec Lauzon sur ma deuxième page. Jérémy Lauzon est déjà quand même connu dans l'organisation en 19 matchs, 2 points, excuse. Il y a des joueurs qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience que je vais être obligé d'inclure dans cette organisation-là. Le seul défenseur vraiment que je vois qui est relevé, là, il y a d'autres défenseurs dans l'organisation, mais Vaikainen, je ne sais pas s'il va être tout de suite dans la Ligue nationale.
Par la suite, Carlo sur la deuxième paire. Ça, je pense que c'est assez solide. Grizzly Key, McAvoy, Carlo dans cette structure-là. Je pense que ça a à peu près du sens. Là. Carlo en 67 matchs, 19 points. Je verrais peut-être un John Moore qui pourrait challenger là, Lauzon sur la deuxième paire. En 24 matchs l'année passée, 3 points. C'est un défenseur plus défensif là, dans le cas de John Moore. Clifton en 31 matchs, 2 points l'année passée. Donc ça, c'est la structure défensive. Et c'est là où il y a eu un petit peu plus de changements, mais peut-être qu'ils vont bien s'adapter. Peut-être que le style de jeu va faire qu'ils vont bien paraître. Je sais pas. On revient avec exactement les mêmes gardiens que l'année passée, c'est-à-dire Tuukka Rask et Jaroslav Halak. Rask en 41 matchs, 2.12, 929. Et Jaroslav Halak en 31 matchs, 2.39, 919, ce qui est quand même très bon aussi. Fait que, bref, c'est une organisation qui devrait théoriquement être encore performante, d'après moi en tout cas. Fait que c'est une organisation qu'on peut s'attendre à avoir dans le top de la division, peu importe de quoi aura l'air la division, parce que j'ai aucune espèce d'idée de quoi aura l'air les divisions pour la LNH pour la saison 21. Fait que bref, c'était mon preview pour ce qui est des Bruins de Boston. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous pensez qui pourraient avoir un impact dans l'organisation dès l'année prochaine puis que j'ai pas mentionné? S'il y en a, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y donne un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez également la partager, question qu'on jase de hockey, avec un maximum de gens possible. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche, puis on se donne rendez-vous sur le prochain preview qui s'en vient très bientôt. Ok, merci beaucoup là.